Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au programme de DIR-TV International, c'est le journal. Il est exactement 14 h sur l'ensemble du territoire national. Mais tout d'abord les titres de cette édition à suivre dans ce téléjournal. L'Assemblée générale des diplômés des écoles professionnelles des enseignements. La coordination a fait le compte rendu hier à la base, visiblement mécontente du quota alloué aux diplômés. Le projet CAB a atteint certainement sa vitesse de croisière au Congo. La délégation de la Banque africaine de développement BAD qui a échangé avec le ministre des Postes et Télécommunications a déjà choisi le site de l'UAPT qui abritera le siège du Data Center. Et en sport, le championnat d'Afrique de tennis de table de la région 3 Afrique centrale a rendu son verdict hier et c'est la RDC, la toute puissante RDC qui s'est hissée au firmament, nous dira Donald Goma dans un instant. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de ce 14 h. Nous sommes ensemble pendant près de 30 minutes d'information. Une fois de plus, bonjour. Après avoir patronné la cérémonie marquant le 61e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, le préfet du Niari, baron Frédéric Bouzok, qui n'est visiblement pas du tout repos, a repris son bâton de pèlerin. Et cette fois-ci, c'est donc la société forestière Asia Congo ex-Sokobois qu'il est allé visiter sous l'œil vigilant de Demontez Mavungu qui nous en parle. Asia Congo Industrie, société forestière spécialisée dans la transformation du bois, a reçu en visite le préfet du département du Niari, Frédéric Baron Bouzok, le 25 novembre dernier. Une visite inscrite dans le cadre de s'imprégner de la réalité et des problèmes minant cette grande firme génératrice d'emplois de la jeunesse dans le Niari. Dès son arrivée, le préfet a été chaleureusement reçu par le directeur général d'Asia Congo. Ainsi, la société forestière a été présentée au préfet par Cyprien Dembélé, responsable des ressources humaines d'Asia Congo. Frédéric Baron Bouzok et sa suite ont été bien éclairés sur les mots qui minent Asia Congo Industrie. Dans la délégation préfectorale, l'on a constaté les présences de Claude-Étienne Massimba, président du conseil départemental du Niari, ainsi que des directeurs départementaux. C'est à l'issue d'un échange élargi que le préfet a réellement pris acte de tous les problèmes vécus à Asia Congo Industrie. Après cet entretien, le préfet du Niari et ses collaborateurs ont eu droit à une visite guidée des installations de cette structure. Une structure remplaçant la société congolaise de bois, très connue par Sokobois, ayant généré plusieurs emplois dans le Niari par le passé. Voilà la visite du préfet du département de Niari à Asia Congo ex-Sokobois. Il y a eu ici à Brazzaville l'Assemblée générale des diplômés des écoles professionnelles des enseignements. C'était hier samedi au lycée de la Révolution. La coordination des diplômés a saisi cette belle opportunité pour faire le compte rendu sur le quota du recrutement spécial 2019. Quota jugé trop insignifiant par ces diplômés dont une bonne partie devra encore attendre les années à venir avant d'être recrutés dans la fonction publique. Suivez ce reportage. C'est un compte rendu qui a provoqué un véritable tollé de protestation avec à la clé plusieurs grincements de dents. La coordination a édifié sur le quota de recrutement spécial 2019 publié par le gouvernement de la République, mais les places réservées aux diplômés des écoles professionnelles des enseignements sont on ne peut plus infinitésimales. Le coprésident de cette coordination, Herman Nzabangila, on est bien conscient mais demande aux diplômés non pris en compte par ce recrutement spécial de mettre beaucoup d'eau dans leur vin et au gouvernement de la République de faire plus d'efforts les années à venir. Interpellons le gouvernement à l'avenir, que l'État essaie de revoir cela parce que tous nous sont partis sur le terrain. Nous avons les mêmes droits, nous aidons l'État. Pourquoi il y a une partie qu'on doit prendre et une partie qui est restée? Prenons le cas de l'ENI. Nous avons encore des diplômés de 96 qui sont encore au chômage. Et lorsque l'État nous prend même les critères de l'âge pour être recruté, de 18 ans à 35 ans, on dit c'est l'État qui nous a mis dans ce genre de problème. L'État doit revoir, on doit tenir compte de l'âge de sortie, l'âge que la personne a obtenu le diplôme. Donc, en dehors de ça, nous demandons
c'est vrai, on vient de commencer avec l'ordre pensionnel, qu'en 2020, que l'État essaie de revoir le quota. Je peux même pas dire que 6 fois plus que ce qu'on nous a donné là. Autre point débattu par les diplômés des écoles professionnelles des enseignements, la stratégie pour le paiement des arriérés de bourse et les frais liés à la mise en route des enseignants affectés à l'intérieur du pays. Du côté de cette coordination, on ne parle pas encore de salaire mais de bourse. Mais la bourse qui vient à compte-gouttes. Le 3 décembre prochain, l'humanité va célébrer la journée des personnes vivantes avec handicap. À quelques heures de cette célébration, nos reporters se sont rendus dans 2 centres où sont admis des handicapés pour voir naturellement leurs conditions d'apprentissage et d'exercice. Reportage juste avant Baka. La communauté internationale célèbre ce mardi la journée des personnes vivant avec handicap sous le thème « Promouvoir la participation et le rôle des personnes vivant avec handicap. Faire progresser le programme de développement durable à l'horizon 2030 ». Cette année, cette journée met l'accent sur le rôle et la participation des personnes vivant avec handicap dans le développement inclusif, équitable et durable. Nous nous sommes rendus dans ce centre qui a besoin d'un renforcement des capacités pour pouvoir réduire le nombre des évacuations sanitaires. Un centre qui s'emploie à la fabrication des prothèses, mais aussi des tricycles. Vincent Despaul travaille ici. Il s'emploie au montage des tricycles. Là, je suis en train de fabriquer un tricycle à pédalier. Bon, ici, généralement, ce sont les tuyaux qui viennent. On fait les tuyaux dans les quincailleries et puis on donne la forme avec la cintreuse. Donc, on donne la forme avec la cintreuse, puis on rassemble, on soude avec le rassemblement. Un autre centre en difficulté, c'est ici, le Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Eudes, Obel, Okeli, un encadreur sourd-muet. Divin Matimba est aussi encadreur. Pour enseigner les personnes handicapées, il faut connaître la langue des signes. Comme nous sommes en face de ces enfants, la première des choses, nous avons d'abord un programme d'activité qui nous permet de donner la formation. Nous avons un programme pour former les élèves. Et ce programme est divisé en 3 catégories. Nous avons les premières années, deuxième année et troisième année. Donc chaque niveau a un encadreur. Et normalement, la formation est de cas par cas parce que la compréhension n'est pas de même avec les autres. Donc chacun a sa façon de comprendre. À certains élèves, il faut beaucoup insister pour retenir quelque chose. De nombreux handicapés encore, ou non sur le banc de l'école, sont admis ici. C'est le cas de Laurent Gongoué, sourd-muet. J'apprends, mais le travail rentre petit à petit. À l'horizon, ce centre entend améliorer la qualité de la formation professionnelle. Voilà, parlons à présent de cette marche de santé qui a eu lieu hier ici à Brazzaville, marche de santé organisée pour sensibiliser une fois de plus les populations à la protection des droits de l'enfant. Le point de départ a eu lieu à la mairie centrale. La marche s'est achevée au ministère de la Justice et Christy Mationa était là avec Michael Massamba. Parce que les enfants et les jeunes ne sont pas des adultes en miniature et qu'ils ont besoin d'une protection spécifique, la Convention internationale des droits de l'enfance, dite aussi Convention de New York, a été adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989. Il s'agit là d'un texte fondateur à l'échelle mondiale car il fédère les États du monde autour d'une même volonté, assurer la protection de l'enfant et le reconnaître comme ayant des droits. Cette convention a la vocation universelle et regorge 54 articles. Cela concerne tous les enfants, les jeunes jusqu'à 18 ans, quelles que soient leurs origines, leur sexe ou leur religion. La convention explore donc tous les domaines de la vie de l'enfant. Droit à la santé, à l'éducation, droit d'identité, droit de ne pas être exploité, d'exprimer son opinion et la protection contre la discrimination et les mauvais traitements. Nous sommes les enfants, on a le même droit que les grandes personnes et il faut nous écouter. Je ne dois pas vendre, je ne dois pas quémander et mes parents ne doivent pas être divorcés. Un enfant
n'a pas le droit de vendre dans la rue au lieu d'aller à l'école. J'ai des droits et des devoirs qui doivent être respectés. Depuis 30 ans, l'UNICEF veille aussi à l'application de la Convention. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la culmination des célébrations. Mais on ne s'arrête pas ici. Le plus important, c'est que la Convention des droits des enfants, c'est un travail qu'il faut continuer à se battre pour qu'aucun enfant soit laissé pour compte. Au niveau national, nous avons à côté déjà des conventions internationales auxquelles nous avons ratifié, mais nous disposons aussi d'une loi qui protège l'enfant au territoire congolais. La marche bleue organisée ce samedi à Brazzaville était donc pour porter un message à l'endroit des autorités congolaises. J'appelle tous mes confrères de toutes sortes, albinos, sourds, aveugles, boiteux, de se réunir à tous les enfants qui combattent pour nos droits, car si nous combattons tous les droits de l'enfant, à l'avenir, l'enfant ne sera plus maltraité, l'enfant ne sera plus marginalisé, l'enfant ne sera plus insulté. Ce message, au-delà des commentaires que vous avez bien voulu faire, au-delà du beau discours du président du Parlement, vous avez voulu que ce soit quelque chose de concret que vous m'avez demandé de porter. Alors, vous l'aurez bien compris, même si vous avez moins de 18 ans, vous avez aussi des droits. Voilà, poursuivons cette édition et je vous le disais tout à l'heure en titre, le site de l'UAPT abritera le siège du data center au Congo. Voilà une information de nature à accélérer le projet CAB dans sa phase de hier vendredi, hier samedi donc, vendredi dernier plutôt, une délégation de la Banque africaine de développement, structure qui finance ce projet, est allée échanger avec le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Giscard Maougou était avec Chanel Kifuni. Comment allez-vous? Mon directeur de cabinet. C'est une délégation de la Banque africaine de développement qui est venue dans le cadre de la revue de portefeuille au Congo et avec le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Il y a deux projets qui intéressent la Banque africaine de développement. Le projet CAB dans sa phase 2 qui veut connecter le Congo au Cameroun et le Congo à la RCA, et l'autre projet, la construction d'un data center. Mais là, il se posait déjà un problème. Le projet connaissait un retard parce qu'il était difficile de trouver un terrain pour la construction de ce data center. Apparemment, la question est en voie d'être résolue. Le terrain, il est là, mais il y a des formalités administratives qui doivent être attachées au terrain pour permettre de finaliser les études techniques et architecturales qui doivent abriter des data centers. Donc il n'y a pas de problème de terrain, il y a juste quelques réglages techniques pour avoir une identité attachée à ce terrain-là pour abriter des data centers. Le terrain de l'ex-UAPT, l'Union africaine des postes et télécommunications, qui se situe à quelques encablures du centre culturel français, maintenant c'est l'Institut français je crois. Voilà, c'est le terrain qui va abriter le data center et toutes les démarches administratives sont finalisées et nous pourrions commencer à travailler. Une fois construit, le Congo pourra alors garder par lui-même ses données numériques. C'est aussi une question de souveraineté nationale. Voilà, en politique, l'Union pour la restauration du Congo, URC en sigle, a un candidat pour la présidentielle de 2021. Son nom, Denis Sassou Nguesso. Le nom a été révélé ou dévoilé au cours de la convention nationale que ce parti a tenue hier samedi à la préfecture de Brazzaville. C'était devant Giscard Maougou qui était avec David Gomez. L'Union pour la restauration du Congo lance un vibrant appel à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de 2021. Denis Sassou Nguesso pour une candidature à la présidentielle de 2021 pour ce parti qui se réclame être d'une opposition constructive.
la proposition paraît être surprenante pour les dirigeants de ce parti, qui appellent à ceux qui sont dans le pôle du consensus de Sibiti à encourager cette candidature. Denis Sassou Nguesso est le candidat idéal pour le Congo. Ce samedi, à la Convention nationale de l'Union pour la restauration du Congo, les deux banderoles dans la salle renseignaient déjà sur les intentions de l'URC. Et quand Dominique Basseila, le président de ce parti, a pris la parole, il est bien clair dans son discours. Notre formation politique a également indiqué avec force que son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, est un don de Dieu pour le Congo. Cela doit interpeller la conscience du peuple congolais, ainsi que des hommes et des femmes politiques, pour comprendre que le Congo, pays béni de Dieu, ne peut être dirigé que par un homme choisi par Dieu lui-même. Occasion aussi pour le président de l'URC de donner son point de vue concernant certains fins politiques. Sur les consultations du Conseil national du dialogue, par exemple, ce membre de cet organe de dialogue, même s'il salue l'engouement suscité de ces consultations, veut cependant recadrer les choses. Ce dialogue, si dialogue il y aura, doit être encadré par la loi. La Constitution le signifie bien clairement et pas question des conférences nationales bis pour l'URC. Les questions qui peuvent se poser sont celles de la démocratie et de la gouvernance électorale. Autre point de débat abordé, le remodélage politique sur la base idéologique. 3 partis ou 3 groupements politiques souffriraient largement au Congo, les sociodémocrates, les libéraux et les centristes. Quant à la biométrie, l'URC prône à cause des délais impartis une solution alternative, le recensement administratif spécial. Voilà, parlons sport avant de nous séparer. Et le sport, c'est bien évidemment le championnat de tennis de table de la région 3 Afrique centrale qui s'est déroulé, comme vous le savez, dans la capitale congolaise. Les pongistes congolais, précisent Donald de Goma et Chanel Kifuni, n'ont pas du tout démérité. Suivons-les. Au nom de tous les pongistes, je promets que nous nous présentons à ce championnat de la région 3 Afrique centrale en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui régissent le tennis de table. Comme à l'accoutumée, ce serment de la pongiste Gad Ibouendo a marqué le démarrage à Brazzaville du championnat de la région 3 Afrique centrale de tennis de table. Ces pongistes venus du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Burundi et du Congo-Brazzaville vont rivaliser d'ardeur en vue de se hisser au podium. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du conseiller au sport du ministre des Sports, mais également en présence du président d'honneur de la Fédération congolaise de tennis de table, le ministre Henri Njombo. Exhorter les différents athlètes au fair play, telle a été la substance de l'allocution de Jean-Marie Okuna, le président de la Fédération congolaise de tennis de table, président en exercice de la région 3. C'est avec honneur et plaisir que pendant 3 jours, nous allons assister à des rencontres où nos pongistes vont s'exprimer dans un esprit de fair play. Chacun d'eux va faire valoir ses qualités techniques en vue d'améliorer son classement dans la région. C'est donc l'occasion pour chacun d'évaluer son niveau en se mesurant aux autres. Je vous souhaite une meilleure compétition dans le respect des règlements de vos adversaires ainsi que des officiels. Bien avant la cérémonie d'ouverture de ces retrouvailles de la jeunesse sportive africaine, les amoureux du ping-pong ont assisté à quelques rencontres. Bonne nouvelle déjà pour les pongistes congolais qui ont raflé 3 médailles d'or dans les épreuves par équipe homme, double dame et double homme. La République démocratique du Congo de son côté a remporté 2 médailles d'or dans les épreuves par équipe dame et double mix. Les épreuves simples hommes et dames sont prévues pour ce samedi avant bien évidemment la cérémonie de clôture de ce championnat prévue
pour ce même jour. Voilà, précisons que ce championnat s'est donc bouclé hier, samedi, avec à la clé le sacre de la RDC, la République démocratique du Congo, qui est montée sur la plus haute marche du podium avec 4 médailles, s'il vous plaît, d'or en or. Le Congo-Brazzaville a occupé la 2e place avec 3 médailles d'or et le Cameroun a pointé à la 3e place avec 2 médailles d'argent. Voilà, complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous demain à partir de 14h. Mais attention, la rétrospective de la semaine, ça sera ce soir à partir de 20h30 minutes. Mais on se quitte avec cette pensée: l'enfant est bien le père de l'homme. L'enfant est le père de l'homme, disait Jean-Jacques Rousseau. Au revoir et à demain lundi.